Il était une fois un pêcheur qui vivait avec sa femme dans un petit cabanon au bord de la mer. Tous les jours, l'homme partait pêcher. Il pêchait sans relâche. Un jour, alors qu'il attendait assis à côté de sa ligne et regardait patiemment l'eau claire, l'hameçon s'enfonça brusquement et alla tout au fond de l'eau. Quand il le remonta, il vit accroché au bout un grand turbo qui se mit à parler. « Pêcheur, écoute-moi. Laisse-moi la vie sauve. Je t'en prie. Je ne suis pas un poisson. Je suis un prince à qui on a jeté un sort. Si je meurs, ça ne te servira à rien. Je ne suis même pas bon à manger. Remets-moi à l'eau et laisse-moi nager. »« Bah, répondit l'homme, pas besoin de parler tant. Un poisson qui parle, je le rejette à l'eau. Le pêcheur le libéra et le turbo repartit aussitôt vers les profondeurs, une traînée de sang flottant derrière lui. Puis le pêcheur rentra chez lui et retrouvait sa femme dans son pauvre cabanon. « Mon ami, tu n'as donc rien pêché aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle. « Non, j'avais attrapé un beau turbo, mais il s'est présenté comme un prince ensorcelé. Alors, je lui ai laissé la vie sauve. »« Tu ne lui as rien demandé en retour ?» dit la femme. « Non, qu'aurais-je pu lui demander? Nous habitons pourtant dans un vrai dépotoir, une pauvre cahute répugnante. Tu aurais pu demander une petite maison pour nous. Retourne-y et appelle-le. Dis-lui que nous voulons une maison. Il répondra sûrement à ta demande. Mais pourquoi repartir là-bas? Ça ne servira à rien. »« Et pourquoi pas ?» lui dit sa femme. « Tu l'as bien pêché puis remis à l'eau. Il fera ce que tu lui demandes. Retourne-y et vite. » L'homme n'était pas convaincu, mais il ne savait pas dire non à sa femme. Alors il marcha jusqu'à la mer. Quand il retrouva l'endroit, la mer n'était plus si limpide, mais jaune et verte. Il se rapprocha de l'eau et dit « Turbo, mon ami, viens voir par ici. Ma femme Isabelle crie et se rebelle. » Le turbo se montra à la surface. « Que veut-elle donc ?» demanda le poisson. « Comme je t'ai attrapé puis relâché, elle me dit que je peux te demander quelque chose. Elle ne veut plus vivre dans un dépotoir et voudrait habiter une belle maison. »« Rentre chez toi. Ta femme habite maintenant une belle maison. » L'homme repartit chez lui, mais il ne vit plus le dépotoir. À sa place se dressait une jolie maison avec un banc où était assise sa femme. Elle lui prit la main et dit « Regarde comme c'est mieux. Entrons à l'intérieur, entrons. » À l'intérieur, il y avait une première pièce, une chambre à coucher, une salle à manger et une cuisine avec tout le service, des cuivres et des étains étincelants de propreté. À l'arrière, une petite cour avec des poules et des canards, et un jardinet riche en légumes et en fruits. « Tu vois, dit la femme, c'est mignon. »« Ah oui, restons ainsi. Ce sera un bonheur de vivre ici. »« Nous verrons, dit la femme. Ensuite, ils dînèrent et se couchèrent. Tout se passa bien pendant 8 ou 15 jours, puis la femme dit au pêcheur « Mon ami, la maison est tout de même exiguë. On est un peu serré, sans parler de la cour et du jardin qui sont minuscules. Le turbo aurait pu nous donner une maison plus grande. Moi, ce que je veux, c'est vivre dans un château en pierre. Retourne à la mer et demande-le lui. Il pourra bien nous l'offrir. »« Ma femme, cette maison est très bien. Que veux-tu faire d'un château ?»« Comment ?» lança la femme. « Tu n'as qu'à demander. Le poisson te doit bien ça. »« Je refuse, répondit le pêcheur. Il nous a déjà offert une maison. Je ne vais pas l'ennuyer une nouvelle fois. Vas-y, il fera ce que tu demandes aisément. » L'homme était très contrarié, il ne savait pas dire non à sa femme. Il se disait « Ce n'est pas très sage. » Mais il marcha quand même jusqu'à la mer. Quand il retrouva l'endroit, la mer n'apparaissait plus jaune et verte, mais violette. Elle était sombre, mais encore calme. Il se rapprocha de l'eau et dit « Turbo, mon ami, viens voir par ici. Ma femme Isabelle crie et se rebelle. »« Que veut-elle donc maintenant ?» demanda le poisson. « C'est-à-dire, hésita-t-il, elle voudrait vivre dans un grand château en pierre. »« Retourne chez toi, dit le turbo. Ta femme est déjà devant le portail. » L'homme repartit, croyant revoir la maison, mais il découvrit un grand château en pierre et sa femme qui l'attendait sur le perron. Elle lui prit le bras et dit « Allons, entrons !» Et le pêcheur la suivit. Dans le château, on entrait par un superbe vestibule dont les murs étaient en marbre. De nombreux serviteurs attendaient là pour leur ouvrir les grandes portes.
De magnifiques tapisseries étaient tendues aux murs. Les fauteuils et les tables dans les salons et les chambres étaient entièrement dorés, et au plafond pendaient des lustres en cristal en forme de diadème. Des tapis recouvraient le sol de toutes les chambres. Enfin, on trouvait toutes sortes de mets délicieux et de vins fins sur les tables, prêts à se fendre. À l'arrière du château, une grande cour se divisait en écuries pour les chevaux, étables pour les vaches et abris pour les carrosses. Derrière se trouvait un jardin garni de fleurs et d'arbres fruitiers. Il y avait encore un parc gigantesque et une forêt privée où couraient tous les gibiers que l'on aime admirer avant de les manger. Chevreuils, cerfs, lièvres et d'autres encore. « Tu vois, dit la femme, n'est-ce pas agréable ?»« Eh oui, dit le pêcheur, qu'il sera bon de vivre dans ce magnifique château. Nous y serons heureux. »« Nous verrons, dit la femme, nous verrons. Couchons-nous pour le moment. » Et ils gagnèrent leur chambre. Le lendemain, la femme se leva, la première sous un beau soleil. Elle découvrait la nature qui s'éveillait sous son regard. Elle réveilla son mari brusquement. « Sors du lit, mon ami, et regarde donc par la fenêtre. Ne trouves-tu pas que nous pourrions régner sur tout cela ? Dis donc aux poissons que nous voulons être rois et reines. »« Ma femme, pourquoi donc devenir roi ? Je n'ai pas besoin, moi, de régner. »« Tant pis, répondit-elle. Mais si tu ne veux pas être roi, moi je veux être reine. Trouve donc le poisson pour lui dire de me faire reine de ce pays. »« Ma femme, pourquoi veux-tu être reine ? Comment le dirais-je au turbo ? » ?»« Et si j'en avais envie, lança la femme. Vas-y immédiatement, je veux être reine. » Il se dirigea vers la mer, mais il était soucieux de ce nouveau caprice. « Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas raisonnable, » répétait-il. Il ne voulait pas y aller, mais s'y rendit quand même. Quand il retrouva l'endroit, la mer était sombre et remuait. Elle s'agitait du fond à la surface, et de méchants effluves en jaillissaient. Il se rapprocha de l'eau et dit « Turbo, mon ami, viens voir par ici, ma femme. Isabelle crie et se rebelle. »« Que veut-elle donc encore ?» demanda le turbo. « Ah, se lamenta-t-il, elle veut être reine. Retourne chez toi. Elle l'est déjà. » Le pêcheur repartit chez lui et quand il approcha, il vit un palais immense dominé par un gros donjon sculpté. Des gardes attendaient devant le portail et à côté d'eux se tenaient encore des soldats armés de tambours et de trompettes. Le pêcheur pénétra dans le château. À l'intérieur, tout était recouvert de marbre, de dorures et de velours. Les coffres dans chaque coin débordaient de richesses. Derrière les portes de la salle de réception étaient rassemblés les sujets tournés vers sa femme. Celle-ci était assise sur un trône serti d'or et de diamants. Elle portait une couronne dorée et un sceptre en or et pierres précieuses. À chacun de ses côtés se trouvaient 6 jeunes filles rangées selon leur taille, de la plus petite à la plus grande. Le pêcheur se dirigea vers sa femme et lui dit « Ma femme, tu es donc reine maintenant ?»« Oui, affirma-t-elle, je suis reine. » Il s'approcha encore pour l'observer et reprit « C'est bien que tu sois reine. Nous n'avons plus rien à attendre à présent. »« Au contraire, lança-t-elle, je me suis ennuyée. J'ai trouvé le temps long. Je veux que cela cesse. Je suis reine, mais je dois être impératrice maintenant. Pars et préviens le poisson. »« Ma femme, il ne pourra pas faire de toi une impératrice. Je ne peux réclamer cela au turbo. »« Mon cher, va voir le poisson. Je veux être impératrice. »« Mais pourquoi veux-tu être impératrice ?» demanda le pêcheur. « Va le prévenir. Je veux être impératrice. »« Non, ma femme, répliqua l'homme. Tu ne seras pas impératrice grâce au turbo, car je ne lui demanderai pas. Il n'y a qu'un empereur par empire, et le turbo ne pourra pas faire de toi une impératrice. C'est impossible. »« Comment ?» dit la femme. « Je suis reine, et tu es mon mari. Pars maintenant. Entends-tu ? Pars maintenant. Il a fait de moi une reine. Il peut faire de moi une impératrice. Je veux être impératrice. C'est ainsi maintenant. » Il fut obligé d'y aller. Mais en marchant, il protestait et était inquiet. « Ce n'est pas raisonnable, se dit-il, ce n'est pas raisonnable du tout. Impératrice, c'est complètement démesuré. Le turbo va finir par se venger. » Bientôt, il retrouva l'endroit,
L'eau était noire et tumultueuse. Un vent violent emportait l'écume et la lui jetait au visage. Le pêcheur, troublé, se rapprocha de l'eau et dit « Turbo, mon ami, viens voir par ici. Ma femme Isabelle crie et se rebelle. Que veut-elle » demanda le Turbo. « Mon prince, dit le pêcheur, ma femme veut être impératrice. Retourne chez toi. Elle l'est déjà. » Le pêcheur repartit chez lui, où il vit un palais brillant de marbre et de statues en albâtre. Devant la porte paradaient de nombreux soldats sous le chant des tambours et des trompettes. Dans les salles intérieures, des comtes, des ducs ou encore des princes agissaient comme des domestiques et ouvrirent grand la porte en or devant lui. Dans la salle de réception, il vit sa femme, installée sur un trône immense construit d'un bloc dans une pièce d'or. Elle portait une couronne haute de 3 coudées, où étaient serties des pierres. Elle tenait son sceptre dans une main, le globe impérial dans l'autre. De chaque côté se trouvaient des serviteurs alignés selon leur taille, du plus grand, qui était un géant, au plus petit qui n'était pas plus haut que mon petit doigt. Devant elle, un grand nombre de hauts dignitaires s'inclinaient. Le pêcheur se dirigea vers sa femme et lui dit « Ma femme, tu es donc impératrice maintenant ?»« Oui, affirma-t-elle, je suis impératrice. » Et il s'approcha encore, l'observa longuement et dit « C'est bien que tu sois impératrice. C'est très bien. Mais pourquoi restes-tu donc là sans rien faire? Maintenant que je suis impératrice, je veux être pape. Va le dire au poisson. »« Ma femme, dit le pêcheur, que dis-tu? Tu ne peux pas être pape. Il ne peut y avoir qu'un pape sur terre, et il y en a déjà un. Mon cher, je veux que ce soit moi le pape. Va donc voir le poisson, et dis-lui que je veux que ce soit fait aujourd'hui. »« Non, refusa le pêcheur, je ne lui demanderai pas cela. Tu vas trop loin, ce n'est pas possible, le Turbo ne peut pas faire de toi le pape. »« Que me dis-tu donc, mon cher? Il a fait de moi une impératrice. Il peut bien faire de moi le pape. Vas-tu donc partir ?» Le pêcheur eut peur et partit, mais il n'était pas assuré. Ses jambes tremblaient. Une tempête se levait, les nuages étaient bas dans le ciel et les arbres se balançaient. Quand il arriva près de la mer et se démontait et se fracassait par grandes vagues sur les rochers. Au loin, il voyait les bateaux mis à mal qui lançaient des appels au secours. Le pêcheur était affligé. Quand il se rapprocha de l'eau et qu'il dit « Turbo, mon ami, viens voir par ici. Ma femme, Isabelle, crie et se rebelle. »« Que veut-elle donc enfin ?» demanda le Turbo. « Elle veut être pape. Retourne chez toi, elle l'est déjà. » Le pêcheur repartit chez lui et il vit une grande église encadrée de beaux palais. Devant, de nombreux fidèles s'étaient rassemblés, et l'homme dut se faufiler parmi eux. L'église était resplendissante de lumière, et sa femme se trouvait au centre, assise sur un trône élevé. Elle était vêtue d'habits dorés et portait une couronne d'or sur la tête. Les membres du clergé étaient présents et des cierges rangés par taille, du plus grand, aussi haut qu'une tour, au plus petit, aussi mince qu'une veilleuse. Enfin, les empereurs et les rois étaient agenouillés devant elle, baisant ses chaussures. « Ma femme, es-tu bien le pape ?»« Oui, je suis le pape. » Il s'approcha tout près et s'arrêta pour la regarder. Elle brillait comme le soleil. Après un moment, il lui dit « C'est bien que tu sois devenue pape. » Elle ne bougeait pas. Alors il continua « Ma femme, il faut que tu sois satisfaite à présent, car tu ne peux plus rien demander d'autre. Nous verrons. » Puis ils allèrent se coucher. La femme n'était pas apaisée. Elle rêvait de plus grandes choses encore, mais elle ne savait pas ce qu'elle pouvait avoir ou être. Le pêcheur, quant à lui, n'eut pas de mal à trouver le sommeil, et il dormit profondément, fatigué par sa longue marche. Sa femme n'arrivait toujours pas à dormir et passa la nuit à se retourner dans son lit. Elle cherchait encore ce qu'elle pourrait obtenir, mais ne trouva rien. C'est au matin, quand le soleil commençait à se lever, et que la rosée brillait sur les feuilles, que la femme se redressa pour regarder par la fenêtre. Voyant les rayons du soleil entrer dans la pièce, elle se dit « Pourquoi ne pourrais-je pas ordonner, moi, à la lune et au soleil, de se lever ?» Alors, bousculant son mari endormi, elle cria « Mon cher, lève-toi! Dis au poisson que je veux être comme Dieu !»
Le pêcheur n'était pas bien réveillé, mais la surprise le fit tomber du lit. « Que dis-tu donc » demanda-t-il à sa femme. « Mon cher, je ne peux supporter que la lune et le soleil se lèvent sans mon commandement, et je ne serai plus sereine tant que je les saurai indépendants. » Elle regarda son mari avec une telle folie qu'il en prit peur. « Va donc, ordonna-t-elle, je veux être comme Dieu. »« Ma femme, le turbo ne peut pas faire ça. Il a fait de toi une impératrice, puis un pape, mais il ne pourra pas faire ça. Calme-toi et restons ainsi. Pape, c'est déjà une bonne chose. » Mais la femme se mit dans une telle rage que ses cheveux volèrent au-dessus de sa tête et qu'elle déchira sa chemise de nuit. Elle frappa son mari du pied en hurlant. « Je ne peux pas le supporter un moment de plus. Cours donc !» Le pêcheur s'habilla rapidement et s'enfuit. Dehors, la tempête était si forte qu'il ne pouvait avancer. Tout était près de s'envoler, les maisons comme les arbres. Les montagnes se brisaient et les rochers tombaient dans la mer. Le ciel noir se parsemait d'éclairs, la mer était ténébreuse et les vagues, recouvertes d'écume, se soulevaient aussi hautes que les montagnes. Le pêcheur dut crier, mais il ne percevait même pas le son de sa voix. « Turbo, mon ami, viens voir par ici, ma femme, Isabelle, crie et se rebelle. »« Que veut-elle donc encore ?» demanda le turbo. « Elle veut être comme Dieu. »« Retourne chez toi. Ta femme a retrouvé son dépotoir. » Et c'est là qu'ils vivent encore.